Bon bah on est en train d'essayer de crocheter cette petite cabane. Parce que Raph il est curieux. Non en vrai on a trouvé ce truc, on va pouvoir au moins accrocher les hamacs parce que. Et il y a même un lit pour celui qui a un matelas à moi. C'est bon, j'ai réussi. C'est bon, il est ouvert, ok nice. Putain. On est dans un film d'horreur les frérots. Même la porte a fait bader. Y'a rien. Ouais, rien de ouf. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Il y a 2 cadavres. Et une lampe. Et une lampe. Vas-y allume Max. J'ai allumé, ça fait rien. Ça fait rien. Bon bah c'est super, il n'y a rien. Raph un peu fatigué, il est parti se coucher puisque demain on va évidemment faire le sunrise. Il est parti se coucher dans son hamac rayé, troué. Mais il touche pas le sol en plus. Si, il touche un peu le sol. Vous avez géré les gars? Bah ouais. Bref, on vous incruste toutes sortes d'images. Pour l'instant, je dors par terre. Et alors, ressenti? Bah, moi j'aime bien. J'aime bien. Ça y est, il est 5 heures précisément et le haut des montagnes commence à être éclairé. On a notre campement juste derrière. Je suis avec Raph, on est en train de voir s'il y a moyen de monter sur l'un de ces pics pour faire le lever de soleil. D'après Max c'est impossible, d'après nous il y a moyen que ça le soit aussi, mais on a envie d'essayer pour en être sûr. Voilà bon, quel flanc nous paraît être le plus abordable? Première étape terminée. On va essayer d'aller vers là-haut maintenant. Allez en face, là, ça va être galère je pense. Ok les amis, on est on the top avec Raphaël depuis déjà 20 bonnes minutes. La redescente s'annonce sévère parce que la perspective est assez pentue. Mais puis c'est friable. On va faire ça parce qu'il y a Max qui nous attend en bas. Ah, on prend un petit run. Let's go! Ton lit, il est défait, Yandel? Non. Ouais, il a pas fait, il est... C'est pour ça, on dit randonnée. Oui, mais du coup, on lui montre pas le temps. J'espère qu'on va pas se faire arrêter parce que d'ici ça craint. Salam. Salam. It's good. Yeah, yeah. Where are you from? France. Germany? France. France. Yeah. Where you go? Photographer, randonnée, comment on dit We are trekking. Trekking. We just come from Safaga to take some pictures of the desert. Just a car. Not car, just Oh. That's okay. No. Take picture in the mountain and after we come back in Safaga, but it's okay, we love walk a lot. Everything is okay. Bus. We can call a taxi too. We have network. Here in Chassis. Okay?
Ok. C'est normal, le désert de base, le désert est interdit les gars. Ça fait péter un câble. Dites-vous que si le gars nous escorte et ne nous arrête pas, c'est déjà cool. On va escorter par la police hein, pour changer. On va pas pouvoir rester la journée ici, au moins on se peut escorter à la sortie du désert. Le classico. Problem. No problem. Là il est en train d'inventer une réservation d'hôtel. Parce que sinon je pense qu'on va partir au poste. Hein. Alors du coup on va dans un bus, direction un hôtel où on n'a rien réservé. Il est sur la route un peu l'hôtel. Mais j'ai donné un hôtel pas cher parce qu'au cas où ils nous obligent à prendre une nuit là-bas, au moins on était obligé de le faire. Les autres hôtels ils étaient à 3000, j'ai pris le seul qui était à 600. Mais venez on prend un hôtel qui va sur la route. Oasis. Moi j'ai envie de taper un égyptien là, j'ai envie de taper de l'égyptien. Je pense que je vais m'en faire un avant de partir. Entre temps on nous a filé un Uber qui s'est barré, qui nous a enfermés, qui n'a pas compris à quel hôtel on allait. Un mec qui parlait pas français, il parlait pas anglais, il savait même pas lire l'arabe. Qui s'achètent des hamacs les deux, puisque les deux hamacs ont craqué cette nuit. Enchaînement de mauvaises nouvelles là qui vient nous mettre un petit coup au moral. Voilà, les troupes sont fatiguées, les troupes sont démotivées. Moi je parle même plus, vraiment c'est un niveau de... Ça va revenir. Voilà, il y a des hauts, il y a des bas. Là on est en bas de la courbe, c'est pour mieux remonter. On a repris la route. On a le désert juste à côté. On a surtout petit banc de sable sympa, au turquoise. Ça va aller chiller. On est content de trouver ne serait-ce qu'une plage où personne vient nous casser les couilles. Après faut pas que je parle trop vite. Max il a l'air pépouze là. Trop bien. 100% du confort. On va aller à l'eau nous. Bon on arrive bientôt au banc de sable. C'est juste là-bas. On a marché quand même hein. Je pense qu'on a fait bien 500 mètres. Bon on est sur le banc de sable. On est tout seul. L'eau elle est transparente, turquoise, c'est incroyable. Il est content. Et on a le Max qui arrive. Let's go! Alors Max, qu'est-ce que tu penses de cette plage? Alors j'aime bien mais je préfère pas la base les flots quand même. Putain c'est incroyable les gars. Ça me fait penser au désert de sel, tu sais le... Ça a l'air de l'Uni. Ouais, j'y suis jamais allé. Encore mieux. Oh putain, il est con. The white. The white. Non. Red shark. On va créer ton putain de dos rouge mec. Ah merde. Je croyais que t'allais dire on voit ta putain de calvitie. Mais c'est moins flagrant. J'avais jamais vu un requin avec si peu de cheveux. Bon les amis, après notre petite escapade sur les bancs de sable, sur nos îles paradisiaques désertes, on s'est trouvé ce petit cabanon. Pour l'ombre c'est mieux que le campement qu'on s'était fait avec le tarp parce qu'avec le vent ça faisait que secouer. Bon on se barre de notre petit spot de pêche, direction soit le sud El Kouessir, soit le nord pour repartir vers le sud. Bref, on va tenter du stop mais ça va plutôt être arrêter des voitures et les payer pour nous emmener là où on veut je pense. Visiblement le stop n'existe pas. On sait pas où on va dormir. Les gars aimeraient bien une petite nuit en hôtel, ils ont plus de hamac. Et c'est vrai que là on aimerait bien prendre une petite douche, se mettre bien. On a plus qu'1 heure et demie de soleil. On a plus d'eau, on a plus de bouffe. Donc on est au milieu de nulle part. Faudrait qu'on trouve une solution dans l'heure qui vient quoi. Bon et là on fait du stop et du premier coup ça marche. On va savoir, le mec nous emmène à Port Safaga. Pendant la nuit
je me suis fait têche de l'hôtel qu'on avait pris avec les frérots. Parce que c'était une chambre de place et qu'on était 3. Du coup, je me suis barré me mettre en hamac sensiblement juste à côté de l'hôtel. J'ai plutôt bien dormi. Ce sera pas le bivouac de l'année hein, parce que je suis dans une décharge. Il y a un vieux là-bas qui dort dehors ici tous les soirs, qui m'a proposé des couvertures et tout. Bon, bref, gentil mais cringe ce mec. Donc je fais un peu gaffe. Et regardez la petite surprise des mecs. Ils m'ont passé le petit déj juste à côté, en soum soum, par-dessus la porte. Un peu de légumes, du hops, de la confiture, des viennoiseries et un petit yaourt. Bon allez, bon app les gars. T'as bien dormi dans ta nuit d'hôtel? C'était très très bien, ça faisait beaucoup de bien, surtout la douche. La douche, ouais. Ouais. Moi aussi j'aimerais bien prendre une petite douche. Pour Saint-Pagas, c'est El Quessir et c'est déjà loin. Ouais. C'est A, je vais te dire combien de temps c'est. Bon, on est des connards, on est parti à 8h30 de l'hôtel, 9h de l'hôtel. Quelle heure il est? 11h. Il est 11h. On est parti à 9h. On est parti à 9h de l'hôtel. Et il n'y a plus de bus en fait. Il y avait un bus qui descendait vers la côte qui part à 6h du mat. Et vu le prix à laquelle ils ont payé la nuit d'hôtel, c'était pas dans les plans de partir à 6h du mat. Donc là on sait pas ce qu'on va foutre de la journée. On est dans une ville portuaire un peu pétée. C'est ultra mal desservi, on l'aurait bien tenté en stop. Mais vu le bordel que c'est ici, ça risque de nous coûter de l'argent dans tous les cas. You want to dance? Welcome, welcome, welcome. Yes. Ok. And Etra. Yes. Yendel. Lendol. Yendel, yeah. Yes, good. Here, Negada. Lampadaire. Yes, Yeah, good. Le bouguet est à l'aise. Ok les potes, bon, finalement on s'en sort pas trop mal. On pensait qu'il n'y avait plus du tout de bus pour la journée. Au final il y en a un qui part à 10h. Donc du coup on s'est posé dans un petit café, bref, se prendre un peu de thé, recharger un peu les appareils. On va rester la journée, je sais pas combien de temps on va rester, mais dans tous les cas on est bloqué dans cette petite ville jusqu'à 10h. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, si j'ai filmé, je lui disais lampadaire. Non mais j'avais pas compris pourquoi tu me disais lampadaire. C'est la gueule en fait. Le guépard se rapproche silencieusement de sa proie. Mais trop tard, le guépard continue. Le chasseur est chassé. Regarde ça, le Tu penses que ce chapeau te fait une tête de Yankee à combien de pourcents? Ouais, je serais entre 9,8 et 9,9 si je veux être honnête. Ah ouais? Oui. Ton vlog s'appelle Wild Angle ou Max on se Live fout de la est une gueule de merde. Max? Ouais. Je C'est sais pas, tu nous, vois, nous. parce que j'ai C'est l'impression nous, qu'il y a nous. quand même un sujet commun avec tous tes vlogs. Regardez, il est vexé. Hein? Ouais. Non, mais moi vexé, moi. Pas du tout. Salut, c'est Yendel pour ce nouvel épisode où on se fout de la gueule de Max et Leï. En fait, il dit que c'est long de faire des photos. Et il nous dit, ouais, je vais faire de la vidéo parce que la vidéo c'est quand même vachement plus rapide que la photo. Ça fait depuis 4 heures qu'il est sur un réel. Le mec est lent. En réalité, il y a deux façons de faire. Soit on le fait à l'arrache, soit on fait les choses bien. Vous avez l'habitude du contenu de Yendel, vous voyez, qui est fait totalement à l'arrache. Si vous voulez de la qualité, venez sur ma chaîne. Il poste un truc par an, mais il le fait très bien. Je le fais avec amour, donc vraiment, rendez-vous tous les 1er janvier. Des amis du textile à 8h. Mais c'est la publication de votre vie, les gars. Venez, vous voulez de la qualité, vous venez Max et Laïc. Ça s'affiche en haut dans l'angle. Là, En cet angle-là. tout petit. Vraiment, vraiment. Ok, Max il est chez le coiffeur là. Bah, on est chez le coiffeur. Le mec qui parle pas anglais et je lui ai montré une photo de Michael B. Jordan. Autant vous dire que ça colle moyen à la description de Max. Mais le mec a l'air chaud. L'opposé de moi, Michael B. Jordan. Vous avez un peu le même nez. Ouais. Enfin, plus trop, mais comme tu te fais arracher. Mais... Et ouais, d'ailleurs, on le voit pas là, mais j'ai quand même une petite cicatrice là. Ouais. Ça, il m'a fait mal de ouf. Arrête. Je t'ai filmé mon rêve. Tu saignes. Bah ouais. C'est passé les bras. Je sais pas, j'ai pas compris, il faisait un câlin à Raph. J'en peux plus les frérots. Ça me pète de rire. Je suis explosé. J'étais dans mon réel en plus, j'ai rien calé.
Ça y est, de retour à la gare. Raphaël est retrouvé. Regardez comme il est beau avec ses cheveux. Ah bah je me découvre en même temps que vous, voilà. On attend le bus qui devrait arriver. Non, on nous a dit en fait il y a du retard. On est arrivé, Raphaël nous a mis la pression. Sortez du coiffeur les gars, dépêchez-vous, on va être en retard. On arrive, bam, 1 heure de retard. C'est toujours pas le dire ça. On vient d'arriver à Marsala. Marsa Alam. Marsa Alam. Alan. Alam. Il est 4 h du mat, donc légèrement plus tard que ce qui était prévu. Il y en a tous la tête dans le cul. Et on va chercher un endroit pour dormir maintenant. Bon les gars, à vos initiatives. Si quelqu'un voit quelque chose. J'ai mis les mots dans le mauvais eau. Ça va ça? T'as bien dormi? Fatigué. Fatigué? J'ai la tête dans le cul parce que j'ai beaucoup trop dormi. C'est bien, ça nous fait du bien frérot. Y'a que Max qui dort pas assez. Bref, on s'est trouvé un petit urbex, petite usine à charbon, je sais pas ce que c'est cette merde. On s'est installé là. Les gars ils ont déchiré leur hamac, donc du coup ils se font un petit pique-nique à chaque fois. Toujours bloqué dans la mauvaise zone. C'est ma faute, j'ai mis les bons mots dans le mauvais ordre. Bon les gars, on est à Marsala. Marsa Alam, je sais plus. Putain, cette ville est désertique. De toute façon, regardez, il y a que des chantiers autour. Visiblement, ça n'est pas touristique. On espère qu'il y a quand même des super beaux spots de plongée. Mais bon, j'ai l'impression que c'est que des tours payants pour les touristes. Là, les gars, ils sont partis réserver une petite nuit d'hôtel. Parce que moi, ça fait un petit moment que j'en ai pas pris. Mais le problème, c'est que c'est toujours pour 2. Du coup, si on arrive à 3, c'est un peu cramé. C'est l'heure de l'infiltration. Toujours bloqué dans la mauvaise zone. C'est ma faute, j'ai mis les bons mots dans le mauvais ordre. Oh, c'est pas cramé du tout, du coup, c'est pas mal. J'ai encore tout emmêlé. Putain, ça avait tellement l'air simple dans ma tête. Bah nickel, je dors là moi. Je dors sur le canapé. On va sur un petit bateau, l'idée c'est de voir du Poiscaille quoi. Parce que le Poiscaille, on est oublié. Ça va bien toi le Poiscaille? Moi j'ai oublié le Poiscaille. Un bateau, il se barrait loin en mer à genre. On va combien de temps? À genre 10 000 km. Ouais, 10 000 km. 10 000. On va aller vers Palavas pour voir les dauphins. 10 pour le café et 2 paquets de gâteaux. C'est rentable hein. Ça va hein. Là on va direct au port les amis. Toi le port. On peut bloquer ou pas? Faut qu'on ait une vision à 24 heures parce que là en moyenne on a une vision à 2 heures. Genre 2 heures on fait ça. Et ça dépend de l'heure des bus. Donc moi je propose qu'on rentre à l'hôtel, qu'on prenne nos affaires et qu'on aille direction station de bus pour voir les horaires. Ah c'est chaud. Bye bye guys. Max il fait des bonnes vannes hein. Oh il est nain. Enfin, je suis un connard. Tenez-moi ça une seconde. Oh le petit bateau de Bourges. Oh là là. Ça y est, on est sur le bateau privé. Alors les autres sont en train de se préparer pour descendre avec les bouteilles. Nous on s'est juste appelé un cruise donc on n'aura pas droit aux bouteilles, mais ils vont nous prêter masque et tuba. Et on va aller explorer une sorte de récif. Un petit récif genre juste là. Ah ouais, je t'ai vu. Il y a un courant qui va remonter. Ouais, mais t'as été timide sur l'impulsion, non? T'es fait mal? Ouais, c'est au dos, mais ça va. C'est plus bon de ouf, mais le trou il est bon.
Même pas. Putain de flippant. Tu sens? Ok, Max il a passé les coraux. J'espère qu'il va ressortir par ici. C'est ça mon pote. Ça va? Ouais. Bouge tes pieds. Bouge tes pieds. Filme, je vais le faire. Putain, il parle pas, il va tomber. C'est pas par là. Il est con. Il est allé au mauvais endroit. Il est allé au mauvais endroit. C'est pas par là. Merde. C'est si drôle. Non mais bougez un peu, faut interagir. Ah ça c'est bien ça. Oh Raph il a failli partir à l'eau frère. Anyway, walking. Ain't gotta wait to make them moves, I be loaded. Why you out here drinking 40s, I just told it. Still that same nigga in a foreign, but it's stolen. Ryan sporty, acting sporty, can't control it. I'm doing fraud, I got that bag, yeah, I'm transporting. I got that bag on me, nigga, like I'm transporting. He dropped the mixtape, thought I would've reposted. I ain't posted mixtape, cause I don't fuck with shorty. Vas-y décroche tes mains là. Tu peux pas? Wow. Vas-y tu retentes. Wow. Allez ça filme là. Divertis-moi. Ouais. Là là là. Wow. C'est bien. Ouais. No more. We don't dive no more. Putain, cette journée de plongée fut intense, on est lessivé. J'espère qu'on va trouver un ATM. Sauf que y a un gars, il m'a dit la banque elle est tout droit frérot, y a rien tout droit. J'ai plus internet et j'ai plus de thunes, donc je suis reparti retirer pour un hôtel qu'on paye genre 5 €. Voilà, ça y est, on devient des touristes, on bivouaque plus. Le dernier hôtel du séjour, parce qu'après on fait des bivouacs, c'était pas l'objectif de base, mais c'est vrai que là on a besoin de recharger, faire des lessives, se reposer. Déjà aujourd'hui on s'est tapé l'incruste sur un truc de touriste, moi c'est pas un mood qui me plaît, mais après ça vaut le coup parce qu'on voit des trucs de malade quand même, hein. C'est juste pas comme ça que je voulais voyager. Je fais des concessions, ils en font de leur côté, hein. Faire des bivouacs et bouffer chez l'habitant, c'est pas ce qu'ils avaient l'habitude de faire, mais on met un peu tous de l'eau dans notre vin et on essaye de se faire un trip qui convient à tout le monde. Mais pour ça il faut de la thune. Bref, je vous fais des bisous. Salut les gars, aujourd'hui vlog sur le côté puisque j'ai un torticolis. Je voulais juste vous dire que j'étais une victime de la vie. J'ai le corail qui m'a transpercé le doigt et ça commence à pulluler comme dit Yendel. J'ai le cou qui est tordu, j'ai mal au dos, tout va mal. C'est les aventures de Max. Bon, on s'est levé tôt avec ce mec là qui me suit depuis le début. Salut. On est allé regarder avec Max s'il y avait des bus pour se barrer de cette ville fantôme. Il y en a un à 13 h, donc là on rejoint Raph qui lui a fait la grasse mat à l'hôtel, ce fils de... Et on est perdu, ouais, parce que moi j'ai plus internet et Max il a plus de batterie. Du coup on se repère avec les chantiers. Pas cette route, putain. Mais je la reconnais cette poubelle. Mais non, on n'est pas passé au rond-point. Ce chantier là aussi on l'a vu. Non. Si mec. Ah si, avec les briques rouges. Je me rappelle de ça. Heureusement ils mettent des petites glacières en plein milieu de la route. Ça ils sont malins les Égyptiens. Et un gobelet qui a été utilisé par à peu près la moitié de la planète. Il y a une rumeur qui dit qu'à chaque fois que quelqu'un meurt de soif, ils mettent une glacière à cet endroit là. Il y en a à peu près tous les 100 mètres. Attends. On casse les couilles dans ce pays. On s'est trompé. Enfin non, ils se sont trompés parce qu'on leur a demandé. C'est pas 1 h de l'après-midi, c'est 1 h du matin. Donc il est 13 h et on a plus que 12 h à attendre.
Y a rien à faire dans cette ville. Pète les couilles, Max il est en train d'essayer de traduire là. C'est-à-dire il y a aucun bus, on peut venir aller ni au sud ni au nord, il faut être à 1h du matin. Bon, on arrive à un stade où on en a plein notre cul. On a pris un petit chauffeur dans une voiture, bon c'est un truc privé mais en gros c'est parce qu'on fait juste une demi-heure de route vers un spot de snorkeling vu qu'on a à peu près que ça à foutre. Mais comment a-t-on eu nos masques et nos tubas, Yandel? Il paraît que des valeureux soldats ont volé du matériel de plongée. En vrai on paye 3 balles l'aller-retour donc bon, c'est juste qu'ils nous font galérer en fait, c'est juste ça, tout le monde essaie de nous prendre pour des cons. Moral 4 sur 10, physique 5 sur 10, énervement 7 sur 10. Amour de l'Égypte 2 sur 10. Amour des Égyptiens 2 sur 10. Amour des Égyptiens 2 sur 10. Good price. Good price. Aboutabab. Ok. Je peux te filmer quand tu vas passer un petit coup de gueulante? Tu peux mais... Tu penses que ça va être impressionnant? On est enfermé. Vas-y sors de ton côté. Libérer la clim. Ils me rendent fou. J'ai pas filmé quoi. Ils me rendent fou. But why? If we can go now? 5 minutes, 10 minutes. 10 minutes? How many time? 1 minute. 5 minutes. 5 minutes. Voilà, donc en fait on sait pas quand on part. Pour faire plaisir à Max, je l'accompagne au bord de la route chercher un taxi. J'ai aucune foi en ce plan, je pense que ça ne marchera pas. Vous voulez que je vous dise un secret? J'ai aucune foi non plus en ce plan. Mais je pense que le snorkeling a l'air compliqué. Regardez, il y a le soleil. Il reste 2 heures de soleil grand max et on a une demi-heure de route. Je croyais que t'allais dire regardez le sun. C'est un bon sun à contre-jour. Et c'est bon, Raph vient d'envoyer un message, il y a du monde. Je speed le cul. Allez, come on, come on. Come on my friend. One by one, follow me. Ah mais non, rentre pas. Ouais, let's go à bout des meufs. Arrête, c'est pas mon beau profil ça. Mon profil est estropié par le petit enfant. We want to come to the lodge to eat if it's possible. C'est 10 balles l'entrée. Voilà, on a fait tout ça, toute la plage est bouquée, tout est barbelé, tout est fermé. On peut pas passer, c'est 10 balles l'entrée. Regardez le sun à contre-jour. C'est un bon sun à contre-jour. Là il est en train de voir si on peut aller taper l'incruste à un resto. Si ça marche tant mieux, dans tous les cas le coucher de soleil c'est maintenant, donc on va aller snorkeler de nuit. J'ai dit qu'on va manger là-bas et le gars m'a dit qu'il nous est passé. Mais peut-être qu'il va nous escorter à l'hôtel. Ah oui d'accord, il nous attend ici. Oh là là, c'est vraiment la mafia quoi, c'est un truc de balle. Bon les gars sont en train de négocier, sauf qu'il faut prendre une nuit d'hôtel pour avoir le droit ne serait-ce que de se poser pour commander un truc à l'hôtel. La nuit elle coûte 75 balles, évidemment on va pas le faire. On peut même pas accéder à la plage. Le seul moyen, ce serait de passer tout droit comme je suis en train de le faire. 1000% je me fais interpeller dans 5 minutes. Je fais diversion en fait en vloguant. C'est sûr que quand c'est solo ça passe peut-être mieux. Je parle tout seul hein, clairement. J'ose pas regarder autour de moi voir si quelqu'un va me stopper. Bon comme quoi des fois il n'y a pas besoin de trop parler, il suffit de faire juste un peu sa vie. Bon Max il parle avec un mec comme d'hab, je sais pas pourquoi il parle, cet enculé, pourquoi il peut pas juste marcher tout droit. Vas-y viens on va à l'eau avant que le mec derrière il vienne nous voir. T'es ready? There's no place I'd rather be. Lingering in the ocean blue. I surf till the sun sets beyond the horizon. Flying by on a Hawaiian roller coaster ride. Biki biki mairo hirori. La 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 itala hana hana Heri heri mai tatu
Oh, avec le coucher de soleil, mec. Incroyable. Le coucher de soleil, il est trop beau. Ah, Il est le truc, plutôt c'est pas qu'il y a mal. tout le monde qui commence à siffler parce qu'on est. Et ils vont nous demander à quel hôtel on est en arrivant. On va devoir improviser un pharaon hôtel ou une connerie dans le genre. Bon, il faut qu'on sorte, qu'on retrouve Raph et qu'on fasse semblant que. On a un gars qui nous attend. Il y a un frérot qui nous attend là, Max. Quoi? Il y a un frérot qui nous attend. Quoi? Je sais pas. Moi je pense crasse par la personne. Qui voudrait voguer sur bateau d'esclaves? Allez-y, bah filez-moi mon chèque. Pas besoin de vos échelles ni de vos chaises. Genre de moi je serai mon propre chef. On a l'habitude mes potes et moi de gaulerie devant l'échec. Et quand je dis 9-9 c'est que je suis plus fort quand on me rejette. Ils nous ont pris pour des chèvres, un troupeau divisible. Vous devriez briser vos chaînes. On emmerde le déficit, pas les couilles si on les gêne. Tant qu'on atteint ce que l'on qualifie de cible. Sur une jambongère, mode difficile.